À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot désert? Sûrement à une chaleur étouffante et à des kilomètres de sable. Vous avez sûrement déjà entendu parler du Sahara. Ce désert est situé dans la partie nord de l'Afrique et il a une superficie de 8 700 000 km². C'est 13 fois la superficie de la France. Et les températures maximales peuvent atteindre 59 degrés Celsius. Mais sur Terre, il existe d'autres déserts, comme par exemple le désert de Gobi. Le désert de Gobi se situe en Asie centrale entre la Mongolie et la Chine. Sa superficie est de 2 millions de km². En hiver, les températures minimales atteignent moins 30 degrés Celsius et en été, plus 35 degrés Celsius. Le désert de Gobi représente environ 2 à 3 fois la superficie de la France. Une traversée du désert est toujours une aventure. Même les 4x4 les plus performants peuvent rester ensablés. Pourtant, il existe un animal qui est parfaitement équipé pour les traversées du désert. Cet animal peut marcher pendant 5 à 7 jours sans manger ni boire. Même les tempêtes de sable les plus rudes ne les découragent pas. C'est le chameau. Il y a le chameau qui a 2 bosses et le dromadaire qui n'a qu'une bosse. Nous, on va s'intéresser au chameau. Le chameau est l'animal idéal pour une expédition à travers le désert. Je vous présente Saba. Et derrière elle, voici Jackie et Ahmet. Pour se protéger du sable, le chameau possède 2 rangées de cils très fournis. Les cils du haut sont plus longs que ceux du bas et le protègent également du soleil. Mais dans une tempête de sable, les grains de sable sont piquants comme des aiguilles. Or, le chameau peut fermer les yeux et percevoir les contours à travers ses paupières. Voilà à peu près ce qu'il voit. Le chameau possède aussi des muscles très puissants dans les narines. Il peut ouvrir et fermer ses narines à volonté et ainsi protéger ses poumons dans les tempêtes de sable. C'est important que le sable ou la poussière n'entre pas dans ses narines. Vous savez sûrement combien c'est désagréable d'inspirer du sable par le nez. Mais ces muscles du nez ont également une autre fonction. Lorsque nous expirons, nous évacuons de l'humidité, donc de l'eau. On le constate aisément sur ce miroir. Vous voyez? Le chameau, lui, cherche à conserver le plus possible d'eau dans son corps. Parce que dans le désert, l'eau vient très vite à manquer. C'est pourquoi il ouvre les narines en inspirant, mais les referme en expirant, et il expulse l'air à travers une toute petite fente. Ainsi, il conserve l'eau dans son corps. Génial son métabolisme. Dans ses bosses, le chameau stocke non pas de l'eau comme on l'entend souvent. La rétention d'eau se fait grâce à des cellules contenues dans sa paroi abdominale. Ses bosses, elles, sont pleines de matière grasse. Celles de sa base sont vraiment dures. Ça représente des réserves pour une longue traversée qui permettent au chameau de jeûner pendant plusieurs jours. Le chameau puise alors dans le stock énergétique contenu dans ses bosses. Les bosses s'amenuisent et deviennent toutes molles. Sa base semble avoir les réserves nécessaires pour une longue traversée. Un chameau peut résister pendant 1 semaine sans boire ni manger. Pourtant, quand c'est le cas, il perd jusqu'à 1/4 de son poids corporel, sans montrer un seul signe de faiblesse. Mais lorsqu'il est déshydraté, ça se voit. Son appareil digestif est très résistant, ce qui lui permet de se nourrir d'épines ou d'os, voire de la tente bédouine de ses maîtres en cas d'urgence. Mais quand il atteint enfin une oasis, après des jours de marche dans le désert, il peut ingurgiter 150 litres d'eau en à peine 20 minutes. Environ la contenance d'une grande baignoire. Il peut alors former une paille géante avec ses lèvres et aspirer l'eau en un rien de temps. La nourriture préférée du chameau, c'est l'avoine, mais aussi le froment, les herbes et les dattes. Le plus important pour un chameau du désert est de stocker le plus d'eau possible dans son organisme. Nous, les hommes, quand nous avons chaud, nous transpirons et nous perdons de l'eau. Le chameau, lui, a une faculté extraordinaire. Son corps accepte sans broncher une différence de température de 6 degrés.
sans présenter de symptômes de fièvre, sans tomber malade et sans transpirer. C'est très important. Ainsi, l'humidité reste dans son corps, il n'en perd pas une goutte. Alors que chez nous, c'est carrément impossible. 6 degrés en plus ou en moins, ça représente pour l'homme une fièvre ou un refroidissement mortel. Les pieds du chameau, eux aussi, ont une capacité incroyable. Lorsqu'ils foulent le sol, ils s'élargissent. Ainsi, le chameau ne s'ensable pas et il économise son énergie. Pourquoi ? Parce que le poids d'un animal aussi grand se répartit sur une surface plus grande. C'est comme lorsqu'on marche dans la neige avec des après-ski. Les grosses bottes larges nous évitent de nous enfoncer dans la neige. Décidément, il est très astucieux, ce chameau. Maintenant, vous comprenez pourquoi le chameau est surnommé le vaisseau du désert. Lorsqu'il marche, il lève les 2 pattes d'un même côté en même temps, d'où cette démarche titubante. Hâte. C'est le mot dont on se sert pour le faire avancer. Hâte, pourvu que je n'ai pas le mal de mer, ou le mal du désert.